Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la régression linéaire multiple. Alors, souvenez-vous, dans une vidéo, on a déjà parlé de la régression linéaire simple, qui permet de déterminer une variable dépendante en fonction d'une seule variable indépendante. Par exemple, je sais pas moi, le prix du loyer en fonction de l'année, du jour, du mois, enfin bref. Et ici, on va voir la régression linéaire multiple, qui permet de déterminer une variable dépendante en fonction de plusieurs variables indépendantes. Alors, une fois que ça c'est dit, on va voir un petit peu plus comment ça se fait. Alors, comme je vous l'ai dit, dans une régression linéaire simple, on n'a qu'une seule variable dépendante et une seule variable indépendante. Ce qui pose un problème dans certains cas. Imaginons que je veuille déterminer le prix d'un bien immobilier, d'une maison, en fonction à la fois de sa superficie et de son nombre de chambres. Avec une régression linéaire simple, je ne peux pas le faire. Je prends soit la superficie, soit le nombre de chambres pour déterminer mon prix. Prendre les deux, c'est pas possible. Donc pour ça, il y a ce qu'on appelle la régression linéaire multiple ou multivariée, en fait, parce qu'il y a plusieurs variables. Et grâce à ça, je vais pouvoir intégrer plusieurs variables indépendantes pour trouver ma variable dépendante. Alors, toujours pour se souvenir, dans une régression linéaire simple, on a ici notre variable indépendante. Alors, imaginons que ça soit, je sais pas moi, un nombre de mois. Ici, notre variable dépendante, pardon, la valeur qu'on cherche à trouver, qui là est un prix, un indice, hein, ce qu'on veut. On est donc dans un espace à deux dimensions parce qu'on a une seule variable indépendante et une seule variable dépendante. Vous comprenez bien que à partir du moment où je rajoute des variables indépendantes, je rajoute des dimensions. Ok? Donc pour que ça soit visuel, on va juste passer sur deux variables indépendantes, ce qui va nous faire passer dans un espace à trois dimensions. Et si je représente le cas de mon prix immobilier avec mes deux variables indépendantes, donc la surface et le nombre de chambres, je peux visualiser en trois dimensions la répartition de mes points, donc de mes valeurs de prix en fonction du nombre de chambres et de la surface. Si je passais sur trois variables indépendantes ou quatre ou cinq, je serais plus capable de visualiser ça en 3D, c'est pas possible. Parce que le nombre de dimensions est toujours égal au nombre de variables indépendantes plus 1. C'est aussi simple. Ok, donc dans la régression linéaire simple, ce qu'on cherchait à faire, c'est de trouver la droite qui permettait de coller le plus possible au point. D'accord? La droite optimale. Et dans la régression linéaire multiple, globalement, on fait la même chose. C'est juste qu'on rajoute une dimension. Et une droite, quand on la passe en trois dimensions, en fait, ça devient un plan. Donc ce qu'on va chercher à déterminer avec une régression linéaire multiple, c'est le plan optimal. Le plan qui colle le plus à nos points d'observation. Voilà, ça c'est l'objectif de la régression linéaire multiple. Alors comment on fait ça? Eh bien on fait ça quasiment de la même manière que la régression linéaire simple. Vraiment. C'est parti. Alors, comme d'habitude on importe nos librairies. Donc je vous réexplique vite fait. NumPy c'est pour tout ce qui est mathématiques. Matplotlib c'est pour tout ce qui est affichage des graphiques. Panda c'est pour tout ce qui est lecture de fichiers. Donc CSV, XLS, ce qu'on veut. Et scikit-learn, c'est tout ce qui est justement machine learning propre. Alors, je vais effacer tout ce que j'avais fait pour le test. Sinon, on ne va pas se comprendre. Ok. Donc, comme d'habitude, la première chose que je fais, c'est importer mes données. Enfin, c'est d'abord importer mes librairies, hein, et après importer mes données. Donc, là, je suis sur un fichier Excel. Donc, je vais utiliser la méthode read Excel de Panda. Donc c'est exactement pareil que la méthode read, hein. Sauf que elle comprend que c'est un fichier Excel, elle le traite comme tel. Pas besoin de lui préciser où sont les lignes, où sont les colonnes, elle le comprend. Le seul petit truc qu'il faut bien prendre en compte, c'est dans son fichier de données. Alors je l'ai importé, comme ça on va pouvoir le voir. Ici, la première ligne du fichier Excel, elle doit avoir le nom de mes colonnes. Donc surface, nombre de champs de prix, parce que c'est ce nom que j'ai utilisé après. D'accord? Ici, je l'utilise. Donc il faut vraiment que ça soit écrit de la même manière. C'est tout. Une fois qu'on a fait ça, le reste, on est tranquille. Donc dans mes données, j'ai bien une liste de prix en fonction d'une surface et d'un nombre de chambres. Ça, ce sont mes données. On a un fichier qui a 45 entrées, donc c'est pas beaucoup. Il faut être clair, c'est normalement pas assez pour déterminer un modèle fiable, mais on s'en fiche un peu parce que ce qui nous intéresse, c'est de comprendre le fonctionnement.
parce que le nombre de données importe peu au final. La méthode va rester tout le temps la même, et on va toujours faire les choses de la même manière. Donc une fois qu'on a récupéré nos données, on va les séparer. On va créer une variable y, qui est notre prix, ce qu'on cherche à déterminer, notre variable dépendante. Et on va créer notre x qui sera nos variables indépendantes. La différence, elle est là. C'est que dans une régression linéaire simple, on n'aurait qu'une seule variable ici, qu'une seule colonne de notre fichier Excel. Dans notre modèle de régression linéaire multiple, on en a plusieurs. Donc on passe ça sous la forme d'un tableau, tout bêtement. Toujours pour savoir de quoi on parle, on va créer un graphique qui va nous permettre de visualiser le nuage de points. Donc c'est la répartition de nos valeurs sur le graphique. Alors je ne vais pas vous expliquer dans les détails comment on génère un graphique 3D avec Matplotlib, je vous laisse regarder. Au pire, vous prenez ce code-là et vous le modifiez un peu, parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. Et en plus, la visualisation sous forme de graphique, c'est pas non plus obligatoire. Mais bon, là c'est vraiment pour que ça soit parlant. Donc j'ai bien mon nuage de points, j'ai bien mes deux variables indépendantes et j'ai bien ma variable dépendante qui est ici. Et c'est tout, c'est la seule différence avec la régression linéaire simple, c'est-à-dire qu'on a une dimension supplémentaire, on passe de la 2D à la 3D, un peu comme les jeux vidéo. Mais c'est tout, c'est tout. Après, il n'y a plus de différence, c'est-à-dire qu'on va utiliser exactement le même procédé, le même modèle que pour la régression linéaire simple. Donc on va créer notre régression linéaire avec linear regression, comme pour la régression linéaire simple, tout pareil. Et on va lui passer nos variables indépendantes et dépendantes, donc notre x et notre y. Tout comme la régression linéaire simple. La seule différence, c'est que ici x contient plusieurs variables. Et ensuite, on lui fait faire des prédictions. Alors, je ne me suis pas amusé à faire un jeu d'entraînement et un jeu de test, parce que, comme je vous l'ai dit, on n'a déjà pas beaucoup de données, 45, c'est pas beaucoup. Donc le modèle va être pas hyper fiable, soyons clairs. Et donc je ne vais pas m'amuser en plus à lui filer moins de données pour qu'il soit encore moins fiable. Là je lui file le tout. Mais sur un vrai dataset, sur un vrai jeu de données où on a des centaines, voire des milliers d'entrées, là on fera le jeu d'entraînement et le jeu de test. Donc une fois que j'ai fait ça, je lui passe tout et il s'entraîne. D'accord ? Donc je lui passe l'ensemble de mes données, il s'entraîne et je lui demande de ressortir une prédiction. Donc mon YPred, qui est les prédictions des valeurs en fonction du modèle. Et après, même chose, pour que ça soit parlant visuellement, je vais afficher mon plan, parce que c'est plus une droite, c'est un plan, sur le graphique, afin de voir déjà si mon plan correspond quand même pas mal. D'accord ? Si visuellement, ça a l'air de coller. Alors, je vais tout relancer pour être tranquille. Voilà. Donc, le graphique qui en sort, il n'est pas trop mal, hein. Bon, après, il est un peu petit, donc c'est difficile de voir dans les détails. Mais mon plan a l'air plutôt cohérent par rapport à mes données. Donc là, c'est bien. Je vois que mon modèle a l'air cohérent. Il a l'air de tourner à peu près rond. L'avantage des régressions, l'intérêt du machine learning, dans ce cas-là, c'est de faire de la prédiction. C'est-à-dire d'être capable de prédire combien coûtera à peu près un bien qui a une certaine surface et un certain nombre de chambres. Et pour faire ça, on va faire la même chose que pour la régression linéaire simple, c'est-à-dire qu'on va utiliser la méthode predict, d'accord, pour déterminer de nouvelles valeurs. La différence, tout comme tout à l'heure on passait plusieurs variables indépendantes, ici même chose. Dans notre fonction de prédiction, on va devoir lui passer plusieurs variables indépendantes, à savoir la surface, le nombre de chambres. On met tout ça dans un tableau avec la fonction np-array de numpy, et c'est tout. C'est tout. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ici une seule valeur, on en a deux. On a les valeurs qui correspondent à nos variables indépendantes. Et grâce à ça, hop, j'exécute. Pour rappel, donc, on sélectionne F9. J'obtiens ici, donc, d'après mon modèle, un bien qui fait 300 mètres carrés et qui a 4 chambres devrait normalement avoir un prix qui est de 546 000 à peu près. Hein. Alors, il me semble que dans mon dataset, j'ai un truc qui correspond à ça, voire peut-être même plusieurs. Je vais vérifier tout de suite. Alors, 300 mètres carrés ici, 4 chambres. J'en ai deux. J'en ai un qui a 539 900 et l'autre qui a 559 000. Et mon modèle, lui, m'a prédit une valeur de 546 000.
ce qui est cohérent avec ces deux valeurs-là. Imaginons, tiens, on va tester aussi celui-ci, 450, 5, tac, 9, là je suis à 700, ouais il est plus cher, 760 000, ouais, je suis un peu cher quand même. Donc, mon modèle est fiable, mais à peu près fiable, d'accord? Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas assez de données pour que sa fiabilité soit optimale. D'ailleurs, on le voit ici, hein, c'est-à-dire que euh, dès qu'on arrive sur des prix qui sont plus élevés, on voit bien que le modèle est en décalage et qu'il est au-dessus. Et je pense que plus on va se décaler, plus on va avoir ce genre de problème. Mais ça s'explique par une simple raison, c'est... Hop, je vais juste relancer mon graphique ici, juste celui-ci, sans le plan. C'est que sur cette partie-là, on a énormément de données. D'accord? Donc sur des prix en dessous de 500 000, on a énormément de données. Donc le modèle est bien plus fiable. Et ici, on en a beaucoup moins. Donc la fiabilité du modèle, elle est forcément moins bonne. C'est-à-dire que l'ensemble des données qui sont ici ont plus de poids que là. Donc par définition, au niveau de sa courbure, au niveau de la trajectoire qu'il décide, il se base plus sur ces résultats-là que sur ceux-là. Parce qu'il a plus d'informations dessus. Ce qui explique le décalage que l'on voit ici. C'est-à-dire que là, on est quand même très très proche, et ici, on s'éloigne. Ok? Mais avec plus de données, plus de valeurs, il y aurait un équilibrage et la courbe serait, enfin, le plan serait bien plus parlant et collerait beaucoup plus, même à ces valeurs-là. C'est toujours un problème de données, ça il faut bien le comprendre. Voilà. Alors c'est tout ce qu'il y avait à dire en fait sur la régression linéaire multiple. On voit bien que c'est quasiment la même chose que la régression linéaire simple. La seule différence c'est ça, c'est le nombre de variables indépendantes qu'on doit intégrer à la fois quand on détermine la séparation de nos données ici et dans nos modèles de prédiction. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, c'est exactement la même chose. C'est les mêmes fonctions et c'est la même façon de faire. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses et je vous dis à bientôt.